Amit Segal avec une déclaration du Premier ministre Netanyahou. Oui, il s'agit de sa première réaction officielle. Je vais vous en lire le passage le plus important. Au nom de tout le peuple juif, je tiens à dire aux familles des victimes que nous pleurons avec vous. Nous obtiendrons vengeance pour le sang versé sans raison de ces 3 jeunes innocents qui rentraient chez eux, pour retrouver leurs parents qui ne les reverront jamais. En France, le nom de Shlomi El-Kabetz n'est pas totalement inconnu des cinéphiles. Avec sa sœur, l'actrice Ronit El-Kabetz, il a réalisé plusieurs films marquants, comme Prendre femme ou encore Le procès de Viviane Amsalem. Mais son visage, lui, était jusqu'à présent resté dans l'ombre. Et pour cause, son rôle dans la série Our Boys, un chef-d'œuvre à découvrir en ce moment sur Canal+, est le tout premier de sa carrière. À l'exception d'une petite apparition au théâtre en Israël, il y a une vingtaine d'années, il le dit lui-même, il n'avait jamais joué. D'ailleurs, il a d'abord catégoriquement refusé quand les scénaristes et réalisateurs sont venus le trouver. Et ils ont bien fait d'insister. Mais il y a quelque chose qui m'inquiète, Mike. Tout le pays pense que les 3 garçons sont vivants. Quel cauchemar. Laissons fuiter des infos. Qu'est-ce qu'il est convaincant, Shlomi El-Kabetz, dans Our Boys? Il y interprète un agent de la division juive du Shabak, les services de sécurité intérieure de l'État d'Israël. Simon, c'est son nom, est un quadra solitaire et taiseux que l'on rencontre alors qu'il est chargé d'enquêter sur des kidnappings et des meurtres. Nous venons de recevoir une information des plus graves. Oui, nous avons reçu un communiqué très inquiétant du ministère de la Défense. Il semblerait qu'hier soir, 3 garçons aient disparu dans le Gush Etzion en Cisjordanie. D'abord, la disparition de 3 autostoppeurs israéliens, dont la suite révélera qu'ils ont été enlevés par les membres d'une cellule du Hamas. Puis, le rapt et l'assassinat, commis en représailles par des adolescents juifs, d'un garçon arabe d'un quartier de Jérusalem-Est. Précision, en disant ceci, on ne brise aucun suspense. Ces faits ont réellement existé, ils se sont déroulés en juin 2014, ils ont même été l'un des éléments déclencheurs de la guerre de Gaza à l'été qui a suivi. Comme vous le voyez, des renforts militaires arrivent en ce moment même. La zone a été interdite au public. C'est l'armée qui a pris le contrôle. Et les véhicules, comme vous le voyez actuellement, sont en train de... Très vite, dès le premier épisode, alors que les jours passent et que les recherches se poursuivent pour retrouver les autostoppeurs, que l'inquiétude et la tension montent dans le pays, Simon comprend que ça va mal finir. Et que la vengeance va, une nouvelle fois, distiller son poison. Je m'inquiète pour le jour d'après. Quand les prières n'auront pas été entendues. Certains extrémistes pourraient très mal réagir. Mesdames et messieurs, c'est avec regret que nous revenons vers vous avec une nouvelle bouleversante. Nous venons d'apprendre la mort des 3 garçons disparus. Son regard douloureux, sa présence magnétique, ses silences d'une rare éloquence, ses épaules accablées par la charge qui lui incombe, il aura suffi d'un rôle à Shlomi El-Kabetz pour nous convaincre, presque malgré lui, qu'il est un immense acteur.